Bonjour, petit sujet comme ça, pas de guidance, pas de carte, juste discuter. Ça fait longtemps que je suis appelée à faire cette vidéo et je ne l'ai pas préparée, alors que j'avais dit que j'allais le faire. C'est que ça doit se faire comme ça. L'effet miroir. C'est très important et on s'y perd tous les jours. Et pourtant, je l'ai encore dit tout à l'heure à quelqu'un, c'est la clé. C'est la clé. Évidemment, si vous n'êtes pas dans une relation flamme jumelle, vous ne comprendrez pas ce que je vais vous dire maintenant. Donc, c'est ok. Merci de ne pas commenter. Merci. Voilà. Vous êtes dans votre vie et vous rencontrez cette personne qui va tout bouleverser. Alors, elle ne va pas bouleverser que votre cœur, elle va bouleverser tous les domaines de votre vie. Si je prends mon exemple, familial, divorcé, garde alternée avec les enfants, boulot, professionnel. J'ai démissionné fin d'année dernière de 30-35 ans de vie professionnelle avec les enfants. Familiale, je les vois un petit peu moins. Et quand on se voit, on parle que de spiritualité et de blessures et de... C'est un peu moins léger qu'avant, mais c'est comme ça. Bon, cette personne qui est venue bouleverser tout ça là, vous l'avez rencontrée. Pourquoi? Parce que c'est cette personne la seule capable, dans votre énergie, de venir réveiller votre âme, et de vous remettre sur votre chemin d'amour de soi. C'est un retour à l'amour de soi, à l'être authentique qu'on est à l'intérieur, qu'on a camouflé toutes ces années. Donc quand vous voyez cette personne, vous êtes comme à la maison, vous êtes arrivé, vous êtes plein, complet. Pourquoi? Parce qu'à travers ses yeux, vous voyez. Et qu'est-ce que vous voyez en face? Vous voyez quelqu'un de beau, de pur, d'authentique, de spirituel, de lumineux. Mais c'est vous. C'est vous. Alors, toutes ces parts de vous que vous avez camouflées à l'intérieur, d'un coup, vous les voyez en face. Et là, vous vous sentez complémentaire, parce que ça y est, vous êtes enfin un. Et puis, cette relation va prendre une toute autre tournure, puisqu'il y en a un de vous, et certainement vous, qui allez vous accrocher, vous attacher, puisque vous avez un attachement plutôt anxieux à la base. Donc ça, vous allez voir dans les modes d'attachement, ou peut-être déséquilibré, je ne sais plus comment on dit. Cette personne va s'accrocher. Donc vous allez vous accrocher, vous allez l'étouffer de votre amour et lui demander l'exclusivité. Je veux être la priorité de ta vie, comme moi je fais de toi ma priorité. Même si vous êtes en couple, vous ne pensez qu'à cette personne 24-24. Et plus vous allez l'étouffer, plus l'autre va considérer qu'il ne peut pas gérer ça pour vous, donc il s'éloigne. Et plus vous allez lui demander des explications, vous comptez vraiment sur le voir en face à face, dans les yeux, parce que vous allez tout voir et vous allez tout pouvoir percer. Vous n'aurez jamais ce rendez-vous. Il y aura toujours des problèmes de dernière minute pour déplacer, pour décaler, vous n'aurez jamais ce rendez-vous. Et si vous l'avez, vous allez retrouver avec quelqu'un de masqué en face de vous. Donc on lâche prise là-dessus. Vous n'avez pas ce rendez-vous et l'autre s'éloigne. Donc ça vous rend dingue parce que vous êtes dans l'incompréhension, dans la frustration, dans l'injustice, la trahison. Comment tu peux me faire ça à moi alors qu'on est liés, c'est juste évident. Qu'est-ce que tu fais? L'autre, non, toi tu es une personne comme tout le monde, je te mets pas en priorité, non, il n'y a pas un lien unique, non. Bim, les égos se confrontent. Rupture, séparation, plus ou moins longue, il y en a c'est quelques jours, quelques semaines, d'autres c'est quelques années, voire plus, pendant lesquelles ces deux personnes vont travailler en miroir sur leurs blessures.
probablement que vous avez déjà compris ça. Quand vous travaillez sur une blessure de la trahison, l'autre aussi. Quand vous travaillez sur une blessure d'humiliation, l'autre aussi. Il se passe quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le comportement de l'autre dans la fuite, dans le déni, dans le sacrifice. Vous allez mettre les mots que vous voulez. Le comportement de l'autre, c'est son comportement. Par contre, les interprétations que vous en faites, ce sont les vôtres. Donc, tous ces mots que vous mettez sur l'autre sont chez vous. C'est pure logique. Du coup, par effet miroir, ce qu'on pointe, ce qu'on critique, ce qui nous déplaît chez l'autre, on n'ose pas aller le voir. Chez nous, on l'a camouflé comme des parts toxiques, parts d'ombre, on ne veut pas. Alors il y a quelque chose de très simple à faire, c'est réapprendre à être seul, que la solitude ne baisse plus mais qu'elle soit bénéfique. Ne rentrez pas en mode grotte, bulle et mantra, hein. Juste apprendre à faire un petit peu des deux. Seul, boulot, relationnel, famille. Solitude. Ensuite, apprendre à s'accepter tel que l'on est, en changeant les mots que l'on a sur nous. On arrête de s'autoflageoler, de se juger, on enlève ce juge intérieur. On va voir aussi toutes ces parts qui sont blessées, qui viennent nous parler à travers les relations, les situations que l'on vit chaque jour. C'est-à-dire qu'on sort du triangle de Karpman, qui nous met en posture de victime. Comment ça se fait que l'autre me laisse comme ça? Je ne comprends pas, je n'ai pas de message. C'est dégueulasse, c'est injuste. Et puis on le critique de tous les noms. On le verbalise fort des fois. Non, non. L'autre, il vous dit clairement, stop, stop, stop cette dépendance affective, stop. Tout ça, c'est trop pour moi. Moi, je suis en train de vivre mon chemin, ma vie. Et c'est pour l'instant sans toi. Il fait un choix, l'autre a fait un choix. Celui de rester dans la norme, celui de rester inclus dans cette société. Lui qui a toujours été exclu. Il a peur du rejet, il a peur d'être abandonné, il a peur d'être montré du doigt, d'être humilié. Et vous trouvez tout ça très injuste. Sortez de cette posture de victime. Donc, quand je me regarde dans le miroir, chez moi, d'accord, avant d'arriver à être devant le miroir et de dire je m'aime et je m'accepte profondément tel que je suis. J'aime mes fesses, j'aime mon ventre rond, j'aime mes épaules, j'aime mon nez, j'aime mes yeux, j'aime ma bouche, j'aime tout ce que je vois, j'aime l'âme qui est à l'intérieur, j'aime aussi cette colère, je l'accueille, j'aime ces peurs, j'aime cette dépendance affective, j'aime tout ça, parce que tout ça, ça fait partie de moi. Alors, pourquoi c'est important l'effet miroir avec votre autre? Pourquoi? Parce que tant que vous n'allez pas voir toutes ces parties que vous pointez chez l'autre, c'est comme si vous lui renvoyiez des amours. Plus j'apprends à m'aimer avec mes parts d'ombre, je ne dis pas que cet être lumineux perché, les parts d'ombre, tout ce qui a fait que j'en suis ici aujourd'hui, c'est ma vie, mes expérimentations, et je ne renie pas ça, et je ne les camoufle pas. Même si ça me fait mal, il faut que j'aille les voir. C'est ça d'aller voir son enfant intérieur. Une fois que je m'aime et que j'accepte que ces parts d'ombre sont chez moi et pas chez l'autre, qu'est-ce que je peux pointer chez l'autre? Rien. Je peux juste accepter que son choix, c'est celui-ci, qu'il a son travail et qu'il a son propre chemin, parce que lui aussi est blessé, lui aussi a ses parts d'ombre, que vous lui avez renvoyées par effet miroir.
On peut tourner longtemps, hein, attendre que l'autre bouge, si on ne fait rien nous-mêmes. Le changement, il ne vient pas de l'autre, il vient de chez nous. Pourquoi, quand on a une difficulté, qu'on en parle, qu'on trouve d'autres solutions, qu'on change d'angle de vue, pourquoi la difficulté s'efface? Parce qu'on a changé notre façon d'observer la situation, la difficulté. Et c'est exactement pareil quand on va changer notre façon de nous observer, notre jugement intérieur, notre critique. Quand on change tout ça, si vous n'avez pas de chat, prenez-en un. Quand on change tout ça, notre intériorité change et du coup notre réalité, puisque notre réalité est le reflet de notre intériorité. Souvent vous avez lâche prise, prendre la hauteur, prendre du recul. C'est ça de prendre de la hauteur. Hop, votre autre, vous êtes face à lui, vous êtes d'ego à ego, vous êtes victime Calimero. C'est profondément injuste et en plus j'en deviens malade et je me plains et stop. L'autre il vous montre juste ce que vous ne voulez pas voir. Donc prendre de la hauteur, c'est sortir de cette posture de victime et devenir observateur de vos responsabilités et de vos comportements. Si j'en suis là aujourd'hui à subir ce lien, à subir ce silence radio, cette séparation, à mourir, en crever, à pleurer tous les jours, si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas de la faute de l'autre, c'est la mienne, c'est moi qui veux ça. C'est moi qui subis ça, c'est moi qui subis mes propres comportements, ceux de la dépendance affective ou de la guerrier de la justice, de la vérité. Oui, l'autre, il n'est pas disponible pour vous, il est avec d'autres personnes, un entourage, une famille, peu importe, des enfants. Mais c'est son choix, vous ne pouvez rien y faire. Et son cheminement à lui, ça va être de comprendre que la vie n'est pas une fatalité. La vie peut être plus belle que ça, que toutes ces responsabilités et devoirs qu'il porte sur son dos sont fake. Mais ça, c'est son chemin, vous n'allez pas aller le faire à sa place. Par contre, vous avez du boulot. Essayez dès à présent. Imaginons, vous êtes bien, vous passez une très belle journée et vous rencontrez votre flamme jumelle dans son couple, dehors. On l'a tous fait. Ça va vous faire mal, vous allez pleurer, vous allez avoir de la colère, de la frustration, de la rage, de l'incompréhension. Vous allez envoyer des critiques, des jugements. Vous allez vous en vouloir d'avoir passé du temps à y croire et là, paf! Ça, c'est de l'ego. Il y en a un qui m'a marqué quelque chose sur Facebook hier, c'était « Non, je ne suis pas dans l'ego, c'est juste que mon cœur ne le veut plus. » Non, le cœur, il veut tout et toute chose sur cette planète. Le cœur, il est compassion, il est bienveillance, il est amour inconditionnel. L'ego, non. L'ego est là pour nous montrer notre chemin de développement personnel. On l'écoute. On ne lui dit pas « ta gueule, arrête de critiquer ». Non. Ok, qu'est-ce que tu viens me dire? Qu'est-ce que ça vient dire chez moi? Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une feuille. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a provoqué chez moi? Frustration, colère, blablabla. Comment je le ressens à l'intérieur de moi? Comment je le ressens? Où est-ce que ça me fait mal? Est-ce que je peux me connecter à mon corps une fois? Ok, j'ai de la frustration. Où est-ce que c'est? Est-ce que c'est dans une boule? Là, est-ce que c'est dans mon plexus? Au niveau de mon nombril? Est-ce que j'ai mal aux dents du coup? Une rage, une colère, une haine. Mettez les mots que vous voulez. Ok. Voilà, vous avez ces émotions. Elles sont là. On les accueille. On arrête de les camoufler. Et le travail ne s'arrête pas là.
Qu'est-ce qu'elles viennent révéler sur vous, vos émotions? À quoi ça fait référence? Quelle autre situation dans votre vie vous fait penser à tout ça là, aujourd'hui, que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Ah, peut-être dans l'adolescence, tiens, ça me fait penser à un truc, je note. Je ressens fortement ce que j'ai ressenti à l'époque. C'est ça, accueillir son enfant intérieur. Quand j'étais petit aussi, avec ma mère, il s'est passé ça. Avec mon père, un autre truc. Je vais voir tous ces moments de notre vie qu'on ne veut pas regarder en face. Je vais les observer. Je vais mettre des mots, des émotions, des douleurs. Je pleure, je crie, je fais ce que je veux. Je libère. Là, c'est le travail. Et une fois que j'ai fait tout ça, je pardonne. Pas forcément que à ma mère, à mon père, à cette personne, à cet ami, mais à moi aussi. Parce que par mon comportement, je les ai blessés également. Et puis je me libère aussi. Enfin, je me pardonne de m'être laissé faire. De ne pas avoir réussi à me sécuriser plus que ça. Etc. etc. Voilà. L'effet miroir, c'est... vous regardez hein, sur Google, il y a des tonnes de sujets qui en découlent. Et c'est hyper intéressant. Et l'effet miroir dans les situations flammes jumelles, ça aide à comprendre que vous luttez contre vous-même, ce qui vous met en position d'ennemi face à votre autre, et l'autre est votre ennemi, alors que l'autre, c'est juste la personne qui vous complète, qui vous aime profondément, que vous aimez profondément. C'est la personne de votre cœur. C'est un bijou, c'est un cadeau. Il est là pour vous révéler. Et vous, pour le révéler. C'est tout. Voilà, je voulais faire un petit... J'ai rien noté, donc c'est venu comme c'est venu. C'est peut-être un peu brouillon, mais je trouve que ça a pu déjà parler de pas mal de choses. Et dans les relations flammes jumelles aussi, il y a l'effet miroir inversé. C'est-à-dire que quand on se rencontre avec la personne de notre cœur, on a déjà travaillé la polarité inversée. Souvent, je vais prendre mon exemple. J'ai accouché, ça m'a remis en face tout le côté yin maternel que je rejetais profondément, le côté féminin. Douceur, tendresse, bienveillance, bref. J'étais que dans le faire, avec un espèce de pouvoir comme ça de contrôler le monde, mon monde. Et puis, comme ça n'a pas suffi pour me réveiller, j'ai eu un cancer du sein. Là, j'ai dû être arrêtée, donc j'étais plus dans le faire du tout, j'étais dans l'être. Là, j'ai découvert plein de choses. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu complètement bouleverser tous les pans de ma vie, parce que ça y est, je comprenais enfin. Et c'est que après, quand j'ai plus de nouvelles, quand on est séparés, quand on a cette rupture, que bim, le déclic opère, on se réveille, on s'éveille spirituellement, on se reconnecte à son corps, on a des vibrations, on commence à entamer ce cheminement vers le monde invisible. On est perché de ouf. Chamanisme, bol tibétain, gong, on va dans tous les trucs. Et on fait tout ça pour se donner un peu une légitimité. Sauf que tous ces trucs-là, c'est bien beau, mais on tourne autour du travail, hein, longtemps, du travail personnel, du vrai, celui d'aller voir son enfant intérieur. Bref, je pars dans tous les sens. Tout ça pour dire que, en miroir inversé, nous, quand on a travaillé notre indépendance, notre yang dans le travail, l'autre l'a travaillé dans sa vie personnelle. Quand nous, on a travaillé notre désenchaînement de familial, personnel, l'autre le fera en miroir inversé.
C'est-à-dire que l'autre, quand on le rencontre, il a déjà fait le chemin d'amour de soi, et de compassion, et d'empathie, et d'amour inconditionnel envers tout le monde. Ok? Et c'est ce chemin qu'on va entamer, nous. Nous qui étions si libres, indépendants, qui savons se débrouiller tout seul. L'autre va commencer son chemin d'autonomie et d'indépendance aussi, après. C'est comme si vous preniez votre chemin à partir d'un moment où vous avez commencé à travailler sur vous, vous notez, et vous voyez que l'autre, il est en train de finir aujourd'hui son travail par lequel vous avez commencé vous. Donc, ça peut vous juste y repenser, vous rappeler que ces moments étaient compliqués pour vous, difficiles, que c'était un vrai cheminement personnel, et que vous êtes allé chercher beaucoup de force, beaucoup de détermination à l'intérieur de vous. Juste se rappeler de ça peut vous faire comprendre que de l'autre côté, c'est pareil. Et que de lui mettre la pression, que de leur renvoyer des messages de t'es prêt, t'en es où? C'est pas possible. C'est de lui rajouter en plus un fardeau, une douleur dans le cœur, dans le ventre, culpabilité. Quand vous êtes dans l'émotionnel, en panique, est-ce que c'est bien ce lien? Est-ce que je doute? Est-ce que c'est pas une fausse flamme jumelle? Est-ce que je dois rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que il se fout de ma gueule? Est-ce qu'il me trahit? Quand vous êtes que dans l'émotionnel, ça c'est que de l'ego. Hein. Faites quelque chose pour vous calmer. Allez faire des soins, allez vous balader, allez partir en week-end. Mais lâchez-lui la grappe, c'est pas de sa faute. J'espère que ces mots vous auront aidé. Ça m'a fait du bien de parler de tout ça. Merci de commenter si ça vous parlait et je vous dis à très vite. Au revoir.